Aujourd'hui nous sommes le 23 mai et il fait une chaleur pas possible. Et aujourd'hui on va parler du sang de Jésus-Christ. On va découvrir un peu ce que c'est que cette histoire de protection dans le sang de Jésus-Christ. On va commencer d'abord par les origines de pourquoi on dit que c'est une protection, d'où vient cette histoire de sang. Et puis on va voir ce que fait le sang. Et enfin on va voir comment appliquer le sang de Jésus-Christ. Juste après ceci. Commençons par le premier point, les origines du sang. Comment ça a commencé toute cette histoire? En fait, si on lit bien la Genèse, on découvre que dès que Adam et Ève ont péché, Dieu les cherchait et comme ils ont découvert qu'ils étaient tout nus, ils ont dit à Dieu, on se cache de toi parce qu'on sait qu'on est tout nus. Et Dieu leur dit, comment vous savez que vous êtes tout nus et tout? Et Dieu en fait les couvre d'une peau d'animal. Ce qui est sûr, c'est que qui dit peau dit sang. Donc la première fois que le sang a été versé, c'était dans la Genèse au tout début quand Ève et Adam avaient péché. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, tu iras voir en haut, où j'avais dit que Dieu était tellement saint, tellement pur, qu'on ne pouvait pas rester devant lui en tant que pécheur, que ne serait-ce qu'une petite tache en nous faisait qu'on ne pouvait pas être en sa présence. J'ai donné l'exemple avec l'eau très pure, si tu mets une petite tache d'encre, l'eau n'est plus aussi pure qu'avant. La deuxième phase, c'était quand Dieu a fait une alliance de sang avec Abraham. Il lui a demandé de couper des animaux en deux et de le mettre face à face. Et le sang qu'il y avait au milieu prouvait à Abraham que c'était une alliance comme une promesse. Une alliance, je ne dirais pas que c'est comme un contrat, parce que si vous avez fait du droit en première année ou en deuxième année, je ne sais plus quelle année c'était, vous verrez que ce qu'on appelle le contrat de nos jours n'est pas vraiment comme l'alliance qu'avait faite Dieu avec Abraham. Et Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique Isaac pour voir sa fidélité. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que non seulement il l'arrête sur place parce qu'il voit que Abraham le fait vraiment par amour pour lui, et c'est Dieu finalement qui, bien plus tard, c'est lui qui sacrifie son propre fils, Jésus, pour toute l'humanité, pour la postérité d'Abraham. Puis on voit aussi le sang dans l'histoire de Moïse. Quand les Juifs s'apprêtent à quitter l'Égypte définitivement, ils leur demandent de se parer de toutes sortes de choses parce qu'ils doivent partir, et ils leur demandent de faire la Pâque, de sacrifier un agneau et de mettre le sang sur les portes afin que quand la mort passe pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, eux, il leur arrive rien et ils vivent. Et on verra que le sang qui a été mis sur les portes, c'était une protection pour eux. Et on va voir que plus tard, quand c'est Jésus qui vient et qui se sacrifie pour toute l'humanité, son sang coule et ce sang-là qui protège les saints. Maintenant, nous allons voir ce que fait le sang dans notre corps déjà. On va parler de ce que fait le sang dans notre corps physiquement, et on va parler de ce que fait le sang spirituellement. D'abord physiquement. Physiquement, le sang apporte la nourriture au corps. Par exemple, le sucre. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Deuxièmement, il ramasse les déchets et les expulse du corps. En mon nom, vous chasserez les démons. Troisièmement, les globules rouges transportent l'oxygène dans le cerveau. Ça, je vais plutôt comparer ça à la guérison. Les globules blanches protègent des microbes et attaquent les intrus. Je vous donne les instruments contre les démons. Et enfin, les plaquettes cicatrisent en cas de blessure. Et enfin, spirituellement, notre sang parle. Rappelez-vous l'histoire d'Abel où Caïn le tue et le sang d'Abel crie vers Dieu. Et vous verrez aussi qu'il y a un verset qui dit que notre âme elle-même se trouve dans notre sang. Je vous mettrai ça à côté.
Si on voyait maintenant en réponse à cette vidéo comment appliquer le sang de Jésus-Christ, maintenant qu'on a vu d'où ça venait, ce que contient notre sang, ce que contient le sang de Jésus-Christ qui est beaucoup plus puissant que le sang humain, notre sang, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 15 ou 16 ans. On avait déménagé avec mes parents et j'avais rencontré une fille qui devint une amie très proche et que j'aimais beaucoup, que j'ai perdu hélas, mais un jour elle m'invite chez elle et je découvre que cette famille a vraiment beaucoup de problèmes et j'ai trouvé ça tellement dommage parce que ils étaient très sympas, très gentils et on devient plus proches et un jour sa mère me confie qu'elle allait chez des personnes on va dire sorciers, mais c'est un mot spécifique pour améliorer son mariage, pour qu'on fasse des trucs, pour que sa qualité de vie financière soit meilleure, etc. Et là j'étais choquée parce que je savais déjà à 15 ou 16 ans que c'était plus une malédiction qu'autre chose, qu'elle avait créé plus de problèmes qu'elle n'en avait probablement avant. Et je lui avais dit, il faudrait que tu appliques le sang de Jésus-Christ, ça va te délivrer. Et je ne lisais pas la parole à cette époque-là, j'avais entendu ça à l'église, c'est à peine si je picorais dans Matthieu. Et la réponse de cette femme m'a vraiment stupéfaite, et ça m'a... Elle m'avait dit, mais d'où je ramène ce sang? Cette femme-là pensait que on pouvait l'obtenir quelque part, que ça pouvait s'acheter, par exemple, chez un sorcier ou une personne comme ça. En fait, elle ne connaissait vraiment rien au christianisme, elle ne connaissait pas Jésus, elle ne savait rien du tout. Et maintenant, j'ai des remords parce que je me dis que c'était probablement à ce moment-là que je devais lui parler de Jésus, de l'évangéliser cette famille. Mais vraiment, à cette époque-là, je n'y connaissais rien. Et j'ai abandonné le coup parce que ça m'avait l'air tellement immense de lui expliquer tout ça et peut-être qu'elle n'y croirait pas. Bon, je me dis maintenant que j'aurais dû le faire, mais à cette époque-là, je ne l'ai pas fait. Et en fait, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, les Juifs, pour se protéger, ils mettaient du sang sur la porte, les poteaux et le linteau de la porte. Et ça, c'était palpable, c'était quelque chose qu'on pouvait toucher, voilà. Et par contre, quand on parle du sang de Jésus-Christ, Jésus ne va pas se couper le doigt et te dire « Ah, tiens, un petit peu de mon sang, ça va te protéger ». Jésus l'a fait. Désolée pour la voiture. Jésus l'a fait une bonne fois pour toutes il y a 2000 ans et ça marche encore maintenant. Et Jésus ne ressemble pas à un agneau. Ok, dans l'Apocalypse il ressemble à un agneau, mais quand on l'a sacrifié il y a 2000 ans à Jérusalem, il ressemblait pas à un agneau, c'était Jésus dans un corps humain. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est spirituel, c'est pas charnel, c'est pas quelque chose de palpable. Donc, quand on déclare le sang de Jésus-Christ sur nous, on va pas mettre du vrai sang comme certains le font. Voilà quoi, c'est vraiment, on déclare par la foi qu'on a en Jésus-Christ que nous appartenons à Jésus-Christ, que nous sommes ses saints. Voilà. La Bible dit que celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur est sauvé. Et Jésus lui-même a déclaré dans la Sainte Seine, vous verrez ça dans les passages, voici mon sang, le sang de la nouvelle alliance en moi, en Jésus. Qu'il y a eu une première alliance dans l'Ancien Testament avec les Juifs, et maintenant il y a une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance, on ne la fait pas avec du vrai sang, parce que Jésus a déjà donné son sang il y a 2000 ans. On l'a fait spirituellement, on l'a fait par la foi. Et là tu vas me dire, oui mais Hayat, je suis pas très à l'aise avec le fait que ça soit spirituel, quelque chose que je ne peux pas toucher. Mais j'ai envie de vous dire que Dieu est esprit, et c'est en esprit qu'il faut l'adorer. C'est avec le temps que vous connaîtrez Dieu. Désolé pour le chien qui aboie, il n'arrête pas d'aboyer. C'est pas vrai. C'est avec le temps qu'on connaît Dieu, c'est avec le temps
que ces promesses deviennent certaines. C'est avec Dieu, le temps que notre foi augmente. C'est comme le mariage. Je vous invite à voir la vidéo là. C'est avec le temps qu'on connaît notre conjoint, c'est pas sur place. C'est au bout de, je sais pas moi, plusieurs années qu'on connaît tous les petits clins d'œil, toutes les fragilités, tous les traits du visage, plein de choses comme ça qu'on connaît avec le temps. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Votre foi grandira avec le temps, de toutes les manières. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!